LeBron a dépensé des millions pour des maisons incroyables, mais d'autres joueurs NBA font de même. De la maison de Michael Jordan qui a été utilisée dans des clips musicaux à l'appartement terrasse de LaMelo Ball où il peut conduire des karts, la maison d'Anthony Davis possède une salle d'arcade où il peut jouer au basket et la demeure d'une légende de la NBA dispose de son propre parc aquatique. Ce n'est donc un aperçu des maisons des joueurs NBA, allant de simples maisons à un manoir de 39 millions avec tous les prix intermédiaires. Voici, à commencer par la moins chère, un joueur NBA vivant dans une boîte en carton. Delon West n'a pas toujours eu une partie de sa maison dans les mains. Ancienne star de la NBA, il jouait avec LeBron avant de perdre la raison. Je m'en fous. Aujourd'hui sans abri, il danse et vit près des stations-service, se fait souvent arrêter et erre avec son panneau en carton d'$1, probablement son seul abri depuis un moment. Mais en parlant de LeBron, il a dépensé 3000 fois plus pour une baraque pour un manoir. Je trouvais déjà la maison de LeBron incroyable, surtout avec sa statue de couronne en or dans le jardin, avant qu'il ne nous montre encore autre chose là-bas. Donc ça, c'est à l'extérieur de la maison, et puis cette petite fille a carrément le culot d'avoir sa propre maison. Ouais, LeBron n'est clairement pas comme nous, parce qu'il a acheté à sa fille une immense maison de jeu qui est la copie conforme de leur vraie maison. Et il n'y a pas seulement un salon ou une cuisine, c'est assez grand pour que même LeBron puisse y entrer. Dépenser $3000 pour une maison de jeu n'est pas cher, surtout comparé aux maisons de LeBron qui coûtent bien plus ensuite. Mais avant d'en arriver là, un autre joueur a dépensé $10 000 pour une maison qu'il pouvait conduire. Tu vois, Matt Bonner essayait juste d'emménager dans une petite maison pour économiser de l'argent. Le seul problème, c'est que dans le premier endroit qu'il a visité, il ne pouvait même pas entrer. Bonner étant trop grand pour entrer, une équipe a conçu une mini-maison sur mesure en utilisant ces mesures comme référence. Waouh! Génial. Il n'était plus juste excité de le voir, le bonheur entrait vraiment dedans. Et il y avait un second niveau pour ses enfants. Il y avait un panier de basket accroché. C'est incroyable. Et la maison était montée sur des roues, donc il pouvait littéralement attacher sa maison de $10 000 à un camion et la conduire n'importe où dans le monde. Ça, c'est vraiment une maison mobile, si j'en ai déjà vu une. Mais la maison sur laquelle James Harden a dépensé 8 fois plus d'argent lui a valu un procès. Personne ne s'attendait à ce que ce soit le plus gros titre de l'intersaison. Harden voulait juste profiter de la vie, alors il voulait faire ce qu'il fait toujours, faire la fête et s'amuser. Le style. Mais Harden ne voulait pas seulement se détendre chez lui. Il a loué cet endroit pour la semaine, avec une piscine incroyable avec une cascade, un terrain de pickleball et même un endroit pour jouer au basket. Et comme il y avait aussi une salle de cinéma avec des étoiles au plafond, une glacière remplie de bouteilles d'alcool partout, ainsi qu'une terrasse sur le toit incroyable, Harden avait largement de quoi organiser des fêtes de folie. Mais aussi géniales qu'elles paraissaient, toutes les fêtes de Harden sont devenues controversées. Le contrat de location qu'il a signé précisait clairement qu'il n'avait le droit d'inviter que quelques personnes. Donc, quand chaque nuit se transformait presque en Project X avec plein de monde et beaucoup de dégâts dans la maison, le propriétaire a décidé de porter l'affaire devant la justice. Au final, malgré 80 000 $ dépensés pour quelques nuits, Harden est poursuivi pour 4 fois plus. Mais une autre star de la NBA est passée à un niveau supérieur avec quelque chose qui vaut plus d'$1 million, juste pour vivre ici dans les nuages. À 203 mètres de hauteur, ici, dans l'un des plus hauts immeubles de Los Angeles. Au Ritz-Carlton, le condo de Lonzo Ball, au 50e étage, comprend une cave à vin et beaucoup d'espace, idéal pour entraîner son chien. Saute. Assis. En basse, éternue. Bon garçon. Il a chez lui parmi les plus belles vues de la ville, dont celle sur la reine des Lakers. C'était la maison idéale. Elle l'a même aidé à gagner des compétitions NBA 2K. Il n'allait pas gagner. On jouait tous pour nos bracelets. Allez, Ronnie. Hé frérot, donne-moi ces bracelets. Merci, j'apprécie. Mais Lonzo ne volait pas que des bijoux dans ce condo. Son immeuble a une salle de sport, une grande piscine sur le toit, et dont les millionnaires d'eau comme Floyd Mayweather y vivent. Je comprends pourquoi Lonzo a dépensé 1,6 million de dollars pour y habiter. Mais un autre joueur n'a pas seulement dépensé davantage pour une maison, il a aussi acheté une île privée. Tu as acheté une île. Une île. Ouais, mec, une île. Reggie Bullock ne mentait pas. Lassé des îles tropicales en vacances, il a fini par acheter la sienne. Bienvenue sur l'île Bullock. Quoi de neuf, la famille? Déjà là, le vol était rapide. Je sais mec, je suis prêt à y aller. C'est quoi le plan? Accorde-moi 5 minutes, l'Uber arrive pour te prendre.
Au Belize, c'est le paradis en cœur de Reggie. Il y a plein de choses à faire. Bien sûr, en commençant par un terrain de basket grandeur nature pour jouer. Vous pouvez déjeuner avec son chef, faire des balades en bateau privé, et Reggie construit aussi une grande maison avec une salle réservée aux hommes. Nous avons apporté ici 2 ajouts de la seconde édition sur l'île. Tout à gauche, ce sera ma salle de jeu, où j'accrocherai les maillots de mes anciens coéquipiers. J'ai aussi une table de billard. J'ai différents jeux d'arcade, une chicha, une ambiance de repère d'hommes. Tout sur l'île de Reggie est fou, mec. Et c'est normal, il a payé 2 millions de dollars. Mais même une île privée n'est pas plus chère que la baraque de Lamelo Ball, sur laquelle il fait du karting. Oh mon Dieu, Lamelo Ball. Ce n'est pas la seule chose folle qui se passe chez Lamelo, mec. D'abord, il faut qu'on parle du fait qu'il a des fenêtres partout avec des vues incroyables, où tu peux même voir l'arène où il joue. Le condo du gars a une terrasse, une grande cuisine et une table de billard convertible en table de cuisine. Sous le condo se trouve bien sûr le garage de Lamelo, rempli de ses Rolls personnalisés, de son Cybertruck, de sa Ferrari et d'autres voitures de folie. Puis sur le toit, Lamelo transforme l'endroit en parc pour chiens ou fait du karting. Et Lamelo a intérêt à pouvoir faire ce genre de choses, mec. Donc son condo coûte 2,6 millions. Mais chaque maison de joueur NBA n'est pas uniquement dédiée aux loisirs. Celle d'une autre légende a aussi coûté plus cher. Elle n'a pas fait de lui la cible d'une invasion de domicile. La maison d'Udonis Haslem n'était pas toujours filmée lors d'événements terrifiants. Au début, un autre joueur de la NBA, Nate Robinson, était vraiment excité de découvrir la maison de Haslem pour son émission. Et regarde à quel point cet endroit est fou. Une allée pleine de voitures de luxe, une immense piscine et un intérieur encore plus incroyable. La première pièce incroyable de Haslem est dédiée à certaines des chaussures les plus chères au monde. Sa deuxième pièce est une salle unique, remplie de centaines de maillots signés par les plus grands athlètes. Au centre de la pièce se trouve un immense bar qui entoure son propre aquarium à requins. Tu es prêt? Lâche-le juste là-dedans, lâche-le juste maintenant, tu n'as pas besoin de... Tu n'as même pas réussi à mettre ce truc dedans, mec. Mec, tu ne peux même pas voir le sommet, frère. Avoir toutes ces choses a rendu la maison virale. Mais c'était le problème. Depuis que la visite a dépassé 3 millions de vues, des criminels ont découvert son adresse et tenté quelque chose d'illégal. Ils se sont introduits dans le quartier et ont cambriolé sa maison. Mais quand les alarmes de Haslem se sont déclenchées, ils ont fui avant l'arrivée de la police. Et finalement, rien n'a été volé dans le manoir de Haslem, estimé à 3,2 millions. Maintenant, toutes les maisons des joueurs NBA ne sont pas aussi sérieuses. Parce que là où vit George Hill, ce n'est pas seulement plus grand qu'une ville entière. Elle a son propre zoo. Ces animaux exotiques vivent dans toute la jungle de George. Man a acheté un grand terrain au Texas pour construire quelque chose d'unique en NBA. Le domaine de George comprend un garage de voitures anciennes, une grande collection de chaussures et un terrain de basket. Voilà pourquoi ses coéquipiers tenaient à passer la journée là-bas. On a passé du temps au ranch de Teddy, vu des animaux, tiré des chariots et mangé des tacos. Mais Janice n'était pas le seul animal là-bas. La jungle de Géorgie est bien plus vaste que sa ville natale. Le centre-ville d'Indianapolis tiendrait sur la moitié de cette jungle. Il possède 900 acres, accueillant des animaux parmi les plus exotiques du monde. On a probablement plus de 1000 animaux ici en ce moment. Des gnous, des élans, des raids letchoués, des cerfs rouges de Nouvelle-Zélande. Nous avons des wapitis, des autruches, des kangourous. Il faut juste faire attention à trouver les bons éleveurs. Avec son propre zoo, il est logique que George ait payé 5 millions. Mais la maison de Jimmy Butler n'a pas seulement coûté plus cher. Il l'a transformée en café. Le café coûte 60 $, je ne plaisante pas. Jimmy demande un prix élevé pour son manoir. Comme je l'ai dit, la maison de Jimmy est plus qu'une simple maison, même après avoir traversé des parties qu'il trouve ennuyeuses. C'est probablement la zone la plus inutile de la maison. Jimmy possède un terrain de basket intérieur personnalisé où il joue souvent ou tourne des pubs. Il a aussi montré la plus grande cave à vin que j'ai vue, pouvant contenir 20 000 bouteilles, avec une échelle mobile et des décorations uniques. Regarde ce lustre, Tifton a encore frappé, ce sont des roches lunaires tout en haut. Maintenant, à l'extérieur, les choses deviennent encore plus folles parce qu'il a une pièce avec une télé pour regarder Hoopflix. Ce gars a aussi une immense piscine à débordement où il est toujours en train d'éclabousser. Un lit extérieur où il doit toujours s'amuser. Cabane là-bas, cuisine là-haut. Ce truc a un lit dehors dans le jardin. Oh,
Je sais que ça peut devenir coquin. D'accord, les voisins ne voyaient pas toujours Jimmy faire des choses coquines. Parfois, il les invite à l'intérieur pour un café. Jimmy a transformé une partie de son manoir en café, ce qui a fait grimper le prix à 7 millions. Une autre légende de la NBA a acheté une maison pour ses voitures les plus folles, pas seulement pour y dormir. Dwight Howard dépense toujours de l'argent pour des voitures comme ça. Des camions militaires thé noir, des voitures super-héros comme sa Hellcat ou une moto au look fou. Le gars, il a même une Rolls-Royce avec une couleur un peu flashy. Ouais, je ne suis pas gay. Ouais, d'accord mec. Bref, Dwight a fini par avoir besoin de plus de place pour ses voitures, alors il a pris ça. Son manoir à Atlanta paraît digne d'un ancien président, mais je t'assure qu'aucun président n'a jamais été dans son jardin ainsi. Dans la baraque, Dwight a aussi des maillots de ses adversaires, des œuvres d'art signées par des personnages de films célèbres, même une paire d'Air Max dans une vitrine pour que personne ne puisse les toucher, et ne me lance même pas sur le fait que Dwight Howard a une pièce remplie de serpents avec des terrariums sur mesure. Combien de fois as-tu été mordu par tes serpents? Je n'ai été mordu que 3 fois. Est-ce qu'il y a une cicatrice? Oui. Attends, voyons ça, c'est pas une blague, c'est une vraie morsure. Ça ne m'a même pas fait mal. Mais dans l'ensemble, il s'est assuré que les serpents rentrent, tout comme toutes ses voitures, dans une maison qui a coûté 8 millions. Chez Victor Oladipo, ce n'est pas seulement une maison, c'est aussi un studio d'enregistrement. Il compose des chansons comme celle-ci dans son studio d'enregistrement à 50 000, et ce n'est qu'une partie de ce qui rend ce lieu si cher. Bienvenue sur l'île Hibiscus à Miami, l'un des meilleurs endroits au monde. Voici où se trouve la maison d'Oladipo et elle possède l'une des plus grandes piscines que possède un joueur de la NBA. À l'intérieur de la maison, le toit s'ouvre complètement, juste à côté du salon qui compte 4 immenses téléviseurs. Le gars a réservé 2 pièces pour ses passions hors basket. L'une était une bibliothèque de chaussures avec des paires parmi les plus rares du monde. Mon code vestimentaire force, je crois qu'il y a 29 paires et la mienne est la 9e des 29. C'est pour ça qu'elle a son propre écrin. Et après avoir montré Noza, il a laissé tout le monde voir sa pièce préférée dans la maison, puisqu'il aime tellement chanter qu'il interrompt non seulement les interviews de ses coéquipiers. Je sais qu'ils vont l'apporter, donc Victor sera bientôt derrière. L'homme a son propre studio d'enregistrement où il peut créer de la nouvelle musique. Je suis bizarre, je chante juste sur le moment. Oladipo chante encore et tourne des clips chez lui pour obtenir une déduction fiscale avec sa maison de plus de 9 millions de dollars. Mais LaMelo Ball ne vit pas seulement dans un endroit plus cher. Tu peux y faire atterrir un hélicoptère, LaMelo le peut car son manoir a un accès hélicoptère privé près de l'océan. Le jardin de LaMelo a un court de tennis, une piscine incroyable qui est reliée à la maison et sa propre plage privée. Mais LaMelo ne se mouille pas seulement à l'extérieur de sa baraque. Le gars a même une immense piscine intérieure avec un jacuzzi, mais le reste de sa maison est tout aussi dingue comme la vue sur l'océan, et franchement, la plus grande cuisine que j'ai jamais vue. Ignorez ces guides moches qui montrent la salle de cinéma de LaMelo. Ils n'ont clairement pas les moyens de vivre ici. Michael Jordan peut se le permettre, c'est pour ça qu'il est voisin de LaMelo, même si sa maison a coûté 11 millions. En parlant du Greatest of All Time, une autre maison où vit Jordan vaut encore plusieurs millions de plus. Les rappeurs y tournent des clips musicaux. Je range les chèques, pas mes Nike. Travis Scott a été utilisé dans le manoir de Jordan car c'est l'une des maisons NBA les plus emblématiques. L'entrée affiche le numéro de maillot de Jordan, la piscine de l'arrière-cour imite un ballon de basket et il possède une maison d'amis avec un terrain de pickleball. Jordan reste souvent chez lui grâce à sa salle de jeu reliée au cinéma, une immense salle de sport privée, une cave à vin et un terrain de basket couvert utilisé par Travis Scott pour un clip. Plus rien ne m'étonne vu que sa maison vaut 15 millions, mais une autre légende NBA vit dans une maison encore plus incroyable, avec même son propre parc aquatique. Tony Parker s'amuse comme ça parce que cet endroit ressemble carrément à Six Flags. On commence par cette salle de sport reliée à une salle d'arcade et à un terrain de basket intérieur. Bienvenue dans ma salle de sport, un lieu unique, bien plus qu'une salle ordinaire, un vrai mélange. C'est dingue. Le gars a un vestiaire près de sa salle de cinéma, des sièges personnalisés et une pièce pour ses trophées. Mais le plus impressionnant chez Tony, c'est l'extérieur. Après avoir cuisiné dehors, il profite d'un parc aquatique avec piscine géante, rivière paresseuse, toboggan et cascade. Voilà pourquoi Tony est toujours trempé dans son jardin.
S'il vit toujours comme en vacances, c'est pour cela que son manoir avec parc aquatique a coûté 16 millions. Mais Steph Curry n'a pas seulement acheté quelque chose qui vaut bien plus, le gars vit au sommet d'une montagne. À plus de 500 pieds dans les airs se trouve le méga manoir de Steph, qui n'a pas seulement une vue parfaite sur l'océan. Il se trouve dans le quartier huppé de la plage des milliardaires, et c'est l'une des maisons les plus impressionnantes de la région. Steph est toujours dans cet endroit parce que, il est lui aussi quasiment milliardaire. Sa maison a des fenêtres du sol au plafond entièrement ouvrantes, permettant de vivre dedans comme dehors. Le bureau a un bar secret et un frigo rempli de nourriture pour grignoter. Steph a aussi un vrai bar sportif dans son sous-sol et un centre de spa avec un jacuzzi intérieur. Mais en parlant d'eau, à la manière de l'homme de l'eau, le manoir de Steph a aussi une grande piscine et une plage privée. Le manoir étant sur l'une des plus grandes montagnes de Malibu, il vaut 26 millions de dollars. Anthony Davis a opté pour une villa encore plus luxueuse, digne d'un président. Bienvenue au bureau ovale, entrez. Cette immense maison blanche avec une piscine olympique est le genre de truc dont les comptes TikTok d'intelligence artificielle parlent tout le temps. La différence, c'est qu'ils n'ont que des images floues de l'extérieur. Big Daddy Hood Flick a découvert qu'Adé cuisine encore dehors ou enregistre des podcasts dans le jardin. Son manoir a une grande salle de sport pour s'entraîner, une mini-salle d'arcade avec jeux de basket et une pièce avec ses trophées emblématiques où il fait aussi des streams sur Twitch. Ouais, exécuter un homme publiquement. Mais le manoir d'Adé serait incomplet sans la seule chose qu'il désirait. La seule chose que j'ai toujours voulu, c'était d'avoir des maillots accrochés au mur. Comme dans les émissions de MTV Cribs, tu sais, donc ils avaient des maillots, donc j'ai toujours voulu ça. J'en ai plein d'autres, j'ai juste manqué un peu de place, bien sûr, mais il est temps de faire quelques changements et tout ça, donc... Ah, tu les alternes. Oh ouais, j'aime bien les changer de temps en temps. Une pièce réservée aux maillots dédicacés explique aussi pourquoi sa maison a coûté 31 millions de dollars. Et puis, la maison la plus chère que possède un joueur de la NBA n'appartient pas seulement à LeBron James. Sa baraque a été transformée en film. Allez, putain, on y va. La fête à la maison était un film en préparation qui ne mettait pas seulement LeBron en vedette. C'est vraiment un beau gosse, putain. Il était filmé dans son manoir à 2 étages, avec piscine prête pour toute fête. Non, y a pas de fête comme une fête de Didi. Ouais, c'est ton fils. L'intérieur était prêt car le gars avait non seulement un bar bien garni et un grand salon à cigares, mais aussi des scènes du film montrant des mecs traînant dans le manoir de LeBron, sautant sur son lit king size, fouillant la salle des trophées et organisant une fête avec des célébrités. Le film n'a pas été tourné ici seulement pour LeBron, mais aussi car son manoir à Los Angeles vaut 39 millions. Et cette maison est moins extravagante que les voitures de LeBron, qui n'est pas le seul joueur NBA à en avoir d'incroyables. Steph Curry a la voiture la plus laide que vous verrez jamais. Un autre All-Star NBA veut vous donner sa voiture gratuitement. Une légende NBA possède même un véhicule pouvant survivre à la 3e guerre mondiale. Cliquez sur cette vidéo pour moi.